Salut à toi, c'est Axel. Je suis très heureux de te retrouver et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Golden Hours. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de ce fameux syndrome de l'imposteur, mais surtout, j'aimerais te dire ce que j'en pense. Alors, si c'est OK pour toi, j'aimerais juste te présenter quelques chiffres avant de commencer. Pendant la pandémie, notamment en Angleterre, les recherches de Google sur le terme syndrome de l'imposteur ont bondi de plus 150%. À la même période, une étude a été faite par un organisme de formation et cette étude a révélé que 85% des personnes qui travaillaient et qui avaient plus de 3 ans d'ancienneté déclaraient avoir également ce syndrome de l'imposteur. Et pour la moitié d'entre elles, 48% très précisément, elles avaient des pensées négatives. Pour 20% d'entre elles, elles avaient peur d'être démasquées par leur boss. Et pour une dizaine de pourcents, elles ne se sentaient pas dignes de confiance. Il y a aussi une étude plus large, américaine, qui indique que 70% de la population en général, à un moment ou à un autre, déclarait avoir eu ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur? Parce qu'à l'entendre, on croirait qu'il s'agit d'une maladie. Personnellement, j'ai jamais entendu parler du virus ou du microbe de l'imposture. Ce terme a été utilisé pour la première fois aux États-Unis en 1978 et il a été introduit par deux chercheuses psychologues que sont Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. Je sais que tu t'en moques complètement, mais au moins c'est pour ta culture générale. Ce qui est plus important en revanche, c'est comment elles ont décrit ce syndrome. Et ce syndrome se présente essentiellement dans le domaine professionnel et va se décrire de la manière suivante. Ça va être soit ce salarié, soit ce manager qui est ultra diplômé et qui pourtant doute de ses compétences et qui va malgré cela continuer à passer des études et à passer des diplômes. Ou alors ça va être cet autre manager ou cet autre salarié qui va être ultra perfectionniste, qui va être hyper investi dans ce job, qui va frôler, voire même va faire un burn-out. Ou alors ça va être cet expert ultra compétent et qui va avoir du mal à se persuader qu'il mérite tous les crédits qu'on va lui apporter. En fait, comment se traduit ce syndrome de l'imposteur? C'est ni plus ni moins un doute que les personnes ont, soit par rapport à leurs compétences, ou alors par rapport à des réalisations qu'ils vont faire. Souvent, ces personnes, elles ont aussi une dévalorisation d'elles-mêmes. Elles vont dire « je suis nul, je n'ai pas de valeur ». Dit autrement, elles vont porter leur valeur sur le regard des autres. Ces personnes également, quand elles vont avoir besoin de faire quelque chose, elles vont demander l'autorisation. Et s'ils n'ont pas l'autorisation, elles vont avoir l'impression qu'elles vont faire une faute. Alors ça, c'est comment on décrit ce syndrome de l'imposteur. Tu l'as peut-être toi-même déjà vécu. Je pense qu'à minima, dans ton environnement professionnel, tu as vu des personnes, quand je te le décris de cette manière, qui avaient déjà ce syndrome de l'imposteur. Alors, on va dire, quels sont les symptômes de tout ça? Ça vient d'où ce fameux syndrome de l'imposteur? Alors, quand on écoute des psychologues, j'ai beaucoup de respect pour la psychologie. Ils vont vous dire, c'est des problèmes que vous avez eus dans l'enfance, vous apportez au travail un bagage de problèmes que vous avez eus. Oui, c'est vrai, on ne va pas dire le contraire. Néanmoins, je trouve que cette approche est certes nécessaire. De mon point de vue, elle est insuffisante et je vais t'expliquer pourquoi. J'aimerais juste qu'on se pose quelques questions avant cela. Si demain, on te donne un travail qui est hyper routinier, tu bosses toute la journée, et puis de temps en temps, mais très très rarement, on vient te demander de rendre des comptes, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as le sentiment d'imposture? Je pense que non. Est-ce que tu es heureux? À mon avis, je pense que tu n'es pas très heureux. D'un autre côté, si on se pose une autre question, quand tu vis le sentiment d'imposture, tu crois que tu es malheureux, mais est-ce que tu n'as pas un petit sentiment de fierté? Est-ce que, quelque part, pour rien au monde, tu laisserais la place que tu as? Et quand même, quand on regarde cette approche, c'est quand même vachement ambivalent. Il y a quand même un certain paradoxe par rapport à cela. D'un côté, on n'a pas envie de vivre ce sentiment d'imposture parce que c'est hyper désagréable, mais en même temps, on a envie de garder la place que l'on a parce qu'on a un sentiment de fierté, parce que peut-être que c'est notre ego, ce pouvoir qui est là, qui dit qu'on n'a pas envie de lâcher cette place. En fait, moi, j'aimerais te donner mon analyse. Mon analyse, c'est que le syndrome de l'imposteur
ne traduit qu'une seule chose. Le syndrome, écoute-moi bien, le syndrome de l'imposteur traduit tout simplement que tu es en train de grandir. Ni plus, ni moins. Le syndrome de l'imposteur indique que tu es en train de passer à un niveau supérieur. Alors oui, tu es en dehors de ta zone de confort. C'est pas agréable. Tu as la trouille. Tu as envie de tourner les talons et de foutre le camp. 1000 fois oui. Mais le syndrome de l'imposteur, selon moi, est un marqueur selon lequel tu es en train de grandir. À l'inverse, tu peux regarder. Moi, ce que je vais te dire, c'est que quand tu vas vouloir grandir, quand tu vas vouloir évoluer dans ta vie, tu vas éprouver ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi? La raison est relativement simple. Quand on comprend le fonctionnement du cerveau, le cerveau, il a ce côté reptilien. Ce côté reptilien qui est un héritage de nos ancêtres, mais nos ancêtres qui sont très très loin derrière nous de plusieurs millions d'années. Ce cerveau reptilien, il n'a qu'une seule fonction, qu'une seule mission, c'est d'assurer notre survie. Quelque part, de ton bonheur, de mon bonheur, il s'en moque, mais complètement. Donc quand il te voit faire quelque chose que lui ne connaît pas, il te dit stop, il te fout la trouille pour que tu reviennes en arrière. La problématique, c'est que toi, tu es un être humain. Et que l'être humain, il a un besoin essentiel, c'est qu'il a un besoin de grandir. Tu es né pour grandir. Tu es né pour croître. Écoute-moi bien. Je répète, tu es né pour grandir. Tu es né pour croître. Tu n'es pas né pour stagner. Alors oui, tu as la trouille. Oui, j'ai la trouille. Mais c'est ce besoin qui te tire, c'est ça que tu as envie d'avancer. Pose-toi cette question. Est-ce que tu préfères vivre la douleur du regret parce que tu n'es pas passé à un niveau supérieur parce que tu n'as pas grandi? Ou est-ce que tu préfères vivre la douleur de la discipline, de la volonté, du courage, de toutes les tripes que tu as mises pour pouvoir passer à un niveau supérieur et pouvoir te dire « c'est cool, j'y suis arrivé ». Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que quand tu es passé à un niveau supérieur, ce n'est pas confortable. Mais après, tu vas t'y habituer et tu vas redevenir confortable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ni plus ni moins élargi ta zone de confort. Et après, tu vas recommencer. Donc c'est pour cela que moi je crois, et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que ce syndrome de l'imposteur est une bonne nouvelle. Ça montre que tu es en train de bouger dans ta vie. Ça montre que tu es en train de grandir. Alors, ça n'enlève pas la question, quand j'ai le syndrome, qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est pas j'ai le syndrome de l'imposteur et je suis mort, c'est je l'ai, qu'est-ce que j'en fais? Et là, j'aimerais te donner 5 trucs. 5 trucs qui te permettent de gérer, de faire quelque chose lorsque tu as ce syndrome de l'imposteur qui est en train d'arriver. Parce que ce syndrome de l'imposteur, c'est important d'apprendre à être inconfortable d'être confortable dans l'inconfort. La première chose, c'est déjà changer ton discours interne. On dit qu'on se dévalorise, donc on va dire « je suis nul »,« je n'y arrive pas »,« je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas à ma place »,« je ne mérite pas cette place-là ». On va utiliser un « je » plus du négatif. Change tout ça. Utilise un « tu » avec du positif. Tu vas y arriver. Oui, Axel, tu vas y arriver. Tu en es capable. Tu es à ta place. Tu vas y arriver. C'est pour toi, c'est fait pour toi. Tu ne me crois pas? Mets cette vidéo sur pause et essaye tout de suite de te parler avec du tu positif. Donc la première méthode, c'est tu changes ton discours interne, tu changes le je négatif par du tu positif. Première chose. La deuxième chose, c'est de conscientiser le pourquoi tu es là. Tu es à cette place, tu vis, voire tu subis pour certains ce fameux syndrome ou cette fameuse imposture. Mais quelque part, tu n'as pas choisi d'être là. Soit tu as dit je veux y aller, soit on te l'a proposé, tu as dit oui. Quelque part, tu as pris ce pouvoir, tu as pris cette responsabilité. Maintenant, tu acceptes les conséquences de la responsabilité que tu as eue. Mais pose-toi cette question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Quel sens ça peut avoir?
Est-ce que la place que j'ai là, elle est utile pour moi peut-être, mais surtout elle est utile pour les autres? Qu'est-ce que je vais en faire de cette place? En quoi je pourrais la tourner à mon avantage? Peut-être que je vais faire grandir certains de mes collaborateurs. Peut-être que cette place va me permettre de donner une orientation plus éthique, plus écologique, plus sociale à l'entreprise. Peut-être que cette place va me permettre d'attirer des nouveaux clients. Peut-être que cette place va me permettre de faire je ne sais pas quoi. Mais toi, tu le sais. Pourquoi tu es là? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est viser l'excellence et non la perfection. Donc là, je m'adresse plutôt à celles et ceux qui sont perfectionnistes. Utilisez la loi de Pareto, la loi du 80-20. Vous la connaissez. Mettez 20% d'efforts là où il faut pour obtenir 80% des résultats. Je sais, quand on est perfectionniste, je l'ai été un petit peu aussi, mais je me suis soigné entre guillemets. Quand on est perfectionniste, c'est difficile. Mais commencez par faire cela, 20% d'efforts, 80% des résultats, arrêtez et présentez votre travail. Partagez-le autour de vous. La plupart du temps, on vous dira que c'est largement suffisant. Troisième point. Quatrième point hyper important, l'acceptation. Quand on change de niveau, quand on passe à un niveau supérieur, grâce à ce syndrome de l'imposteur, on rentre dans un environnement qui est nouveau. On va voir des personnes nouvelles. Donc on va impacter différemment. Le regard des gens va changer. Acceptez ce nouveau regard des gens. Regardez-le, dites « Ok, il me regarde maintenant, on me regarde comme ça. Ok, maintenant, je suis avec de nouvelles personnes, j'impacte de manière différente. C'est ok, je l'accepte. » Ça, c'est la quatrième méthode. La cinquième est un petit peu plus profonde, dans ce sens que ce syndrome de l'imposteur, dans la majorité des cas, va faire appel à une blessure de rejet ou à une blessure d'injustice, mais qui souvent est un petit peu corrélée avec la blessure de rejet. Et la blessure de rejet est souvent liée à son parent ou la figure parentale qui est du même sexe. Donc si je suis un homme, c'est plutôt du côté du père qu'il faut les chercher. Si je suis une femme, c'est plutôt du côté de la mère. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien travailler dans les accompagnements, c'est la notion de pardon. Mais c'est de me pardonner moi-même par rapport au tort que je peux faire à ce parent, parce que ce que je lui reproche, lui aussi me le reproche. Voilà. Ça ne se fait pas tout seul, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir le faire. Donc voilà, je vous rappelle ces 5 méthodes. La première méthode, c'est changer ton dialogue interne, passer de je négatif à tu positif. La deuxième méthode, c'est conscientiser le pourquoi tu es là. Troisième, et je m'adresse plus aux perfectionnistes, viser l'excellence et non la perfection. Quatrième point, c'est accepter ce qui se passe dans votre nouvel environnement, votre impact, le regard des autres, la manière avec laquelle ça va se passer. Voilà, acceptez tout ça. Le cinquième, pour pouvoir pas vous en débarrasser, mais pour pouvoir l'atténuer, regardez plutôt de votre figure parentale, du parent qui est du même sexe que vous. Alors, je voudrais juste vous dire une dernière chose avant de conclure, c'est que le syndrome de l'imposteur, il est utile. Je ne cesse de le redire. Le syndrome de l'imposteur, il sert. Il vous montre, il est un marqueur, un indicateur comme quoi vous êtes en train d'évoluer, comme quoi vous êtes en train de grandir. Et là, c'est important parce que vous répondez à l'un de vos besoins fondamentaux. L'être humain a 2 besoins fondamentaux. Celui de grandir et de croître, et vous êtes né pour ça, nous sommes nés pour ça. Le deuxième, c'est qu'on est un être social. Mais ça, on verra ça dans une prochaine capsule de cette série Golden House. Donc les amis, ce syndrome de l'imposteur, il est important. C'est un marqueur positif. Ce qui est important, c'est comment vous l'appréhendez. On a la journée devant nous, puisque je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette capsule, mais vous savez que moi, je la poste tôt le matin. Si vous avez l'occasion de la regarder un matin, ou sinon, c'est pas grave, regardez-le les jours plus tard. Comment allez-vous passer à l'action? Aujourd'hui, demain, quelle est cette situation dans laquelle vous allez vous poser ces questions? Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis à cette place? Quel avantage je peux en tirer? Comment je change mon dialogue interne? Excellence versus perfection. Acceptation. Regardez du côté de mon parent.
qui a le même sexe que moi pour voir si je peux pardonner quelque chose là-dedans. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Donc non, le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie. Le syndrome de l'imposteur est une réaction normale de notre cerveau qui peut être augmentée par rapport à, oui, des blessures qu'on a pu avoir, mais on a tous des blessures. Regardons vers l'avenir. Focalisez-vous sur l'avenir pour pouvoir progresser. Ok, je compte sur vous. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ici, c'est Axel, chercheur d'or, et je vous dis à demain. Ciao!